Nous allons parler aujourd'hui de test logiciel et d'IA. Le test logiciel est encore et malheureusement un métier sous-valorisé. Les principales tâches de ce métier sont trop souvent perçues de manière simpliste, avec des images d'activités chronophages, très manuelles, peu stimulantes, telles que l'écriture et l'exécution des tests. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, certains rêvent de faire réaliser les tâches de test par l'IA et que quelques éditeurs d'outils formulent la promesse de remplacer les testeurs sur ces activités. Mais le testeur est bien plus qu'un simple exécutant. En vérifiant chaque version du système, il acquiert une connaissance approfondie du métier. Il devient un véritable référent pour les différents membres de l'équipe par sa compétence fonctionnelle. Il possède également le recul nécessaire pour évaluer les risques et proposer les stratégies de test les plus pertinentes pour valider les différentes versions. Il est un communicateur et un facilitateur qui exploite ses connaissances fonctionnelles et techniques ainsi que ses soft skills, comme disent les anglo-saxons, pour faire le lien entre les différents acteurs du projet. Donc le testeur est un véritable pilier des équipes projet et ses soft skills le rendent difficilement remplaçable par l'IA. Allons même plus loin, en prenant l'exemple de la conception et de l'implémentation des tests à partir de l'analyse des entrants fonctionnels. Une fonctionnalité de l'IA dont rêvent certains est l'écriture automatique des cas de test en se basant sur les entrants des projets. Que sont ces entrants projets? Eh bien, il s'agit de spécifications fonctionnelles, de documents, de user stories, et ils sont disséminés dans différents emplacements, différents outils et formats, ce qui expose à des risques de version concurrence et d'incohérence. Sans compter que certaines informations ne sont pas toujours documentées, notamment la connaissance fonctionnelle acquise par les testeurs à travers des ateliers et réunions au fil du projet. L'IA se heurte donc quotidiennement à la réalité des projets, au fait que tout n'est pas écrit, qu'il existe une culture orale où se cachent des informations métiers cruciales. Comment, dans ces conditions, l'IA pourrait-elle produire un contenu de qualité en se basant sur des données partielles? C'est là qu'il faut rappeler que les IA génératives, bien que puissantes, ont leurs limites, notamment du fait d'un point faible majeur aujourd'hui, elles cherchent toujours à donner une réponse, même lorsqu'elles ne disposent pas des informations nécessaires. Elles peuvent donc inventer du contenu. On parle alors d'hallucinations, qui vont compromettre ainsi l'objectif attendu d'une IA, qui est de vérifier le système tel qu'il doit exister, plutôt que d'en produire une représentation imaginée. Il s'agit évidemment d'un constat qui est vrai aujourd'hui, mais qui s'améliorera avec le progrès que fait l'IA chaque jour. Il faut donc aujourd'hui avoir conscience des limites que peut avoir l'IA afin d'exploiter au maximum ses bénéfices. Car l'IA a une capacité de recherche et d'analyse qui est extrêmement efficace comparée à une approche manuelle. Par exemple, la recherche d'une information spécifique dans une spécification peut prendre plusieurs dizaines de minutes pour un humain contre quelques secondes pour une IA. C'est pour ça que, plutôt que de rêver de remplacer les testeurs, il est beaucoup plus pertinent de mettre les atouts de l'IA à leur service pour les aider dans les accomplissements de leurs activités les plus chronophages, telles que l'écriture, la maintenance et l'exécution des tests. Telle est notre conviction s'agissant de l'IA pour le test, et c'est dans ce sens que nous développons des fonctionnalités d'IA pour notre produit Yest. D'une part, pour gagner du temps au quotidien au testeur, et d'autre part, pour lui permettre de développer son rôle en tant que référent expert de test et lui donner accès à des représentations visuelles qui sont le cœur de Yest et qui vont l'aider dans l'accomplissement de ses tâches, mais aussi dans son rôle clé de référent et d'agent de liaison au sein du projet. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous vous présenterons comment l'IA est au service du testeur dans notre produit.